On va terminer par le plus important, enfin plus important en tout cas, ce qui a été mis à l'honneur ces dernières semaines à travers le sport. Peut-être tu es un peu notre influenceur du 18e, Vivien, non? Donc Vivien, qui est un habitant, un gamin du 18e, comme on pourrait l'appeler, mais qui est inénarrable sur tout ce qui se passe au niveau du sport dans le 18e. L'idée, voilà, c'est à la fois ce que je vous invite à suivre son compte Instagram pour ceux qui ne le suivent pas. Il est en capacité de vous dire que tel sportif en telle année a joué dans un club du 18e. C'est assez impressionnant. Et voilà, donc t'as un œil avisé évidemment sur l'évolution du sport dans le 18e. Et puis juste après, on aura une petite vidéo surprise par ailleurs. Vivien. Bon, alors, bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Vivien Boibanga. Donc, je suis le fondateur d'une association qui s'appelle les Talents du 18. Et l'objectif de cette association, c'est de valoriser les bonnes initiatives et surtout essayer de créer des passerelles entre différents acteurs du territoire. Et on va dire à notre échelle, c'est de contribuer voilà, à ce que les autres puissent aller au bout de leurs rêves, beaucoup dans le sport, un petit peu aussi dans la culture. Notamment avec les partenariats avec voilà, les amis de la place Clichy. Et il y a plusieurs choses. Quand on se projette sur Paris 2030, ce qu'on peut voir, c'est un petit peu toutes les évolutions positives depuis 20 ans. Il y a 20 ans, on était beaucoup d'associations, beaucoup d'acteurs, mais il y avait beaucoup moins de gymnases. Et en 20 ans, le 18e, pour moi, est passé de l'arrondissement presque le moins apprécié pour les sponsors et les partenaires privés à l'arrondissement le plus convoité. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de valeurs sociales, beaucoup d'entraide. Et il y a un vivier incroyable. C'est ce qu'on appelle la jeunesse dorée, avec un partenaire qui s'appelle Home Sweet Mom. C'est que nous, ce qu'on essaye beaucoup, c'est la nouvelle génération, mais pas que. Ça peut être aussi les anciens, parce qu'on peut avoir plus de 40 ans et démarrer un nouveau projet. C'est vraiment d'expliquer donc les exemples de réussite et après, parfois, donner des conseils, ce qui se fait souvent dans du privé, des agences, mais ce qu'on n'a pas forcément à disposition. Donc au niveau du 18e, quand on pense aux 20 ans, et après on aura une vidéo de Sofiane, il y a plein de choses. C'est qu'il y a eu beaucoup de nouveaux gymnases, donc il y a eu l'Adidas Arena, il y a eu des rénovations des gymnases La Goutte d'Or, des inaugurations du gymnase d'Ostermeyer, Poissonnier qui a été rénové, qui a été aussi une terre d'entraînement olympique. Et vraiment, en 20 ans, on peut vraiment dire qu'on est devenu en fait l'arrondissement le plus convoité par beaucoup de personnes qui viennent de province, qui s'installent à Paris. Donc il y a beaucoup de nouveaux clubs, de nouvelles associations qui écrivent aux maires adjoints, aux maires, aux élus pour s'installer ici, ainsi que les deux plus grandes marques, donc Nike et Adidas. Donc Nike qui avait un district 23 dans l'ancien Tati, et Adidas qui a donc l'Adidas Arena, qui avait aussi qui accueillait tous leurs athlètes de leur marque pendant les Jeux. Alors, ce qui est très important aussi, c'est la pérennité au niveau local. Donc, au niveau local, ce qui est important de se dire, c'est que le sport, il peut vraiment contribuer à changer des vies. Et l'éducation par le sport, il s'est fait par notamment la création de 2 sections sportives dédiées au sport féminin dans le 18e. Donc, une section de basket féminin et une section de rugby féminin. Et les 2 sections se trouvent dans le collège Girard Philippe. Et ce que ça a donné, c'est que ça a donné 2 athlètes olympiques venant du 18e, une qui a fini au bord de la médaille de bronze. Mais c'est vraiment ça. Plus que le haut niveau, c'est vraiment donner de l'espoir à des jeunes garçons, à des jeunes filles de pouvoir pratiquer, découvrir de nouveaux sports. Et et un autre exemple pour montrer d'où on part depuis 20 ans, c'est que en 2004, on n'avait pas vraiment eu d'athlètes ni olympiques ni paralympiques, à part les athlètes d'après-guerre, c'est-à-dire de Londres 48 à Helsinki 1952. Et depuis, sur les 5 dernières Olympiades, on a eu 8 athlètes olympiques et paralympiques, dont 3 femmes. Donc on est presque en plus à la parité. Et c'est pour dire à quel point l'action publique a pu aussi contribuer à donner une chance à tout le monde. Alors un autre aspect aussi, c'est vraiment la solidarité. Donc pour les personnes à mobilité réduite, jusqu'au début des années 2000, c'était assez compliqué. Et il y a eu un exemple donc d'un champion, Sofiane, un ami d'enfance, qui donc lui, voilà, il ne s'est pas laissé abattre par ses difficultés à se déplacer et en fauteuil. Mais il est allé au bout de ses rêves, il s'est entraîné, entraîné, entraîné. Et puis il est parti en Italie, il est devenu le meilleur joueur du monde pendant quelques années.
Et quand il est revenu ici au début de la crise sanitaire, ben, la mairie a fait un travail très intéressant, plus de nous aussi les partenaires, pour l'aider à fonder son club Paris Basket Fauteuil. Et donc son club, ça a été le 4e club à avoir un athlète aux Jeux olympiques et paralympiques. Voilà, donc c'était le meneur de l'équipe de France lors de ces Jeux de Paris 2024. Ils sont tombés malheureusement contre les États-Unis, un petit peu comme dans tous les sports au basket masculin, féminin et handi-basket, les États-Unis nous ont bloqués sur tout, mais ils s'entraînent pour se venger à Los Angeles 2028. Et vraiment, vers ces exemples, ce que je veux dire, c'est que ce qui est important au niveau local, en se projetant pour 2030, c'est d'avoir toujours plus d'accès à tous les niveaux. Là, on a pris quelques exemples de très haut niveau, mais le sport, c'est par exemple des initiations pour les mamans de la Goutte d'Or, via les enfants de la Goutte d'Or qui font des démarches pour les mamans tous les samedis matins. On peut penser à des clubs comme AFP 18 qui font un vrai travail de découverte culturelle pour les jeunes, où ça va emmener par exemple des jeunes dans des musées, même faire des voyages un petit peu, parce que par exemple, pas mal de jeunes parfois ne savent pas nager avant de découvrir une association. Et c'est un éducateur, une parole ou un prof, ça peut changer une vie. Et il y a aussi tout ce travail social de lutte contre les discriminations. Sur ces 20 dernières années, un exemple très marquant, c'est que je trouve qu'il n'y a jamais eu autant de mélange dans les clubs. Par exemple, quelqu'un de Montmartre qui va jouer avec quelqu'un de la Goutte d'Or, quelqu'un de Clignancourt qui va jouer avec quelqu'un de la Chapelle. Et vraiment, cette lutte contre les discriminations, c'est vraiment très très important. Et il y a aussi beaucoup de journées de sensibilisation, il y a beaucoup de tournois de sensibilisation qui sont aussi réalisés parfois avec la mairie, parfois par des partenaires privés. Et il y a vraiment toutes les formes, cette lutte contre toutes les formes de discrimination, c'est quelque chose aussi qui nous tient à cœur et qui est pris en compte au quotidien. Dans l'aspect solidarité, le 18e, c'est aussi devenu un endroit très apprécié par des associations caritatives pour notamment réaliser des défis sportifs solidaires pour soutenir par exemple des enfants malades, soutenir des causes. Dimanche, on a eu une course pour soutenir la Fondation du Souffle qui fait un travail important de recherche. Tous les printemps, on a un défi solidaire où nous, on est partenaire. C'est un défi pour médecine chirurgie cardiaque qui aide beaucoup des enfants atteints de pathologies cardiaques. Et ce sont vraiment toutes ces petites actions qui contribuent en même temps à toujours avoir plus de solidarité, mais à vraiment inculquer une mentalité d'excellence dans notre arrondissement. Et notre arrondissement, il est le plus demandé au niveau du sport parce qu'il y a un vivier incroyable, il y a beaucoup d'exemples de réussite. On a eu, par exemple, le champion Teddy Riner qui a vécu quelques années ici, qui était notamment champion olympique à Londres 2012. Son premier titre, c'était un habitant du 18e avant de partir dans les Hauts-de-Seine. Mais on a plein d'exemples comme ça. Et vraiment, nous, ce qu'on essaye de faire, du coup, nous, au niveau du quotidien, avec les talents du 18, c'est d'abord lister, effectivement, comme ça a été mentionné, parce que, en fait, quand on n'arrive pas à avoir notre historique, alors on a beaucoup d'historique dans la culture, dans l'art, et souvent dans le sport, on est un petit peu partenaire de la mairie, on échange beaucoup, on partage un petit peu. Sachant bien sûr, certains habitants le font aussi. On peut penser notamment au maire et au maire adjoint qui ont organisé une soirée des champions en début d'année et qui va se refaire aussi chaque année pour valoriser ces champions du sport. Et donc voilà, nous, c'est vraiment toutes les semaines, on va vraiment lister un petit peu ce qui se passe de bien dans les actualités sportives. Donc, alors, il n'y a pas que les réseaux sociaux, on a un site internet, on écrit aussi dans un magazine qui s'appelle Montmartre en revue. Donc voilà, il y a plusieurs formats et on a une chaîne YouTube aussi. Voilà. Donc il y a un petit peu tous les formats selon les goûts et les couleurs, comme on dit. Et c'est vraiment, on essaie aussi par exemple de filmer les finales. On essaie beaucoup de donner des conseils parce que, par exemple, quand on parle au niveau du sport, l'excellence sportive, on pourrait dire par exemple les prochains Jeux. Alors les Jeux d'hiver en 2026, mais LA 2028, ça se prépare maintenant pour beaucoup d'associations. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire vraiment de valoriser au quotidien et via des aides et via beaucoup de conseils et aussi via des mises en relation avec des partenaires. Et pour finir, voilà, c'est que nous, on s'est même inspiré de ce qui se passe un peu au niveau national. Par exemple, au niveau national, il y a un concept qui s'appelle les étoiles du sport français. Nous, au niveau local, on essaie de faire les étoiles du 18 où voilà, on essaie de réunir parfois certains acteurs pour leur donner des conseils. Au niveau des classes, on fait aussi des interventions
avec d'autres partenaires, notamment certains partenaires de la Goutte d'Or, pour notamment les collégiens, parfois leur expliquer que des exemples des réussites, ils peuvent être proches de chez vous et qu'il n'y a pas forcément besoin de devenir un tel ou un tel pour être une réussite dans le sport. Le sport, c'est pas forcément qu'être un athlète pro, c'est aussi peut-être travailler dans le sport, être un exemple des réussites, peut-être un avocat dans le sport par exemple. Et dans le côté vraiment solidarité, c'est aussi, voilà, essayer, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est parfois faire des déménagements solidaires en mobilisant nos réseaux de sportifs. Donc c'est voilà, tout ce qui peut vraiment au niveau local contribuer à créer vraiment une culture, ce qu'ils appellent de la gagne. Et on l'a vu au niveau des jeux, finalement, les sportifs français nous ont rendus fiers. Et les sportifs du 18e au quotidien nous rendent fiers, les sportifs, les éducateurs, les élus aussi qui reçoivent, qui les valorisent. Et par exemple, là, on est dans une soirée de Ligue des Champions. On a par exemple 2 footballeurs du 18e qui disputent la plus prestigieuse des compétitions. On a eu aussi quelques sportifs qui ont été dans des équipes de France jeunes. On a une sportive qui a été championne du monde junior d'Ultimate, une sportive qui a été championne cadette de basket cet été. Et on a une basketteuse aussi, du coup, qui était dans une section ici, qui vient d'entrer à l'INSEPS. L'INSEPS, c'est le pôle France, donc l'excellence à la française. Donc c'est vraiment un petit peu tout ce travail de valorisation et de conseil et de suivi finalement qu'on fait pour vraiment contribuer à un monde meilleur et générer vraiment une culture de la gagne en local. Oui, effectivement, j'ai pas eu l'occasion, mais c'était effectivement un honneur. Donc, grâce à ces actions, j'ai été recommandé par donc, et la mairie du 18e et la mairie de Paris pour être un des porteurs de la flamme. Et une des preuves de transformation, c'était un engouement incroyable. Du coup, le 15 juillet, en partant de Porte de la Chapelle, en traversant vraiment tous les quartiers. Donc, puis j'ai eu ce qu'on appelle le fameux torche kiss avec un certain Jamel Debbouze, mais vraiment, voilà, c'était vraiment un honneur. Et aussi au niveau de la flamme paralympique, on a eu 3 porteurs du 18e. On a une certaine Elisa, directrice des canaux. On a eu Diana Gandega, une athlète olympique. Et on a eu un artiste Giorgio qui est très engagé pour notamment les sports paralympiques. Donc c'était vraiment un honneur et voilà, de pouvoir répondre, notamment de parler du 18e. Dans plusieurs médias, sur BFM, sur France 2, sur RTL, sur la chaîne Olympique. Et c'est vraiment ce type d'action voilà, qu'on essaye de faire. Voilà. On essaye, on va dire, d'être des ambassadeurs positifs du quartier tout en créant un réseau qui suit et les personnes ici et les personnes qui partent à l'étranger parfois.